Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans le cadre de la tenue des élections régionales et législatives prévues pour cette année 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante a nommé le 6 mars dernier les présidents de la Commission électorale locale indépendante. L'officialisation a été faite à travers un arrêté de l'institution. Au total, 56 magistrats sont nommés. Comment les acteurs se préparent-ils pour ces échéances électorales? Nous abordons aujourd'hui le cas du parti Nouvelle Vision. Et pour en parler, je suis en studio avec le deuxième vice-président national du parti, à la personne de Fiagon Vidiacourt. Monsieur Vidiacourt, bonjour. Bonjour Norbert, à l'administration de la plus belle des radios, la plus belle dame de Lomé, et ainsi qu'à la population togolaise. Je transmets les salutations de mon président national, Dr Codiviton, et je transmets les salutations du parti Nouvelle Vision. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat via nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziabli à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, M. Vidiacourt, comment se porte aujourd'hui le parti politique Nouvelle Vision? Alors, le parti politique Nouvelle Vision se porte bien et en même temps, le parti est préoccupé. Bien parce que tout se déroule bien par rapport à nos plans. Vous savez, chaque structure a un plan d'action, a un programme pour son année. Donc, nous aussi, au tout début de cette année, tout comme les années précédentes, nous avions mis en place un plan d'action. Et le plan d'action se déroule très bien. Donc le parti se porte bien. Maintenant, le parti est au même moment préoccupé parce que la situation sociopolitique, la situation sociale particulièrement au pays et la situation sécuritaire, ces trois situations combinées font que les choses ne se déroulent pas comme nous le voulons. Nos populations souffrent. Du coup, le parti ne se porte pas de ce côté-là bien. Le parti plutôt est préoccupé. Alors, quand vous parlez de vos plans d'action pour l'année 2023, vous voulez revenir un peu sur ces plans d'action pour rafraîchir la mémoire à nos auditeurs? Ah oui, naturellement. Ce plan d'action est composé de plusieurs activités d'abord à mener. De janvier jusqu'en décembre, il y a des activités à mener. Et vous n'êtes pas sans connaissance que, je pense que vous en aviez parlé dans votre introduction. Il y a deux scrutins cette année, deux élections, deux rendez-vous électoraux, législatives et les régionales. Donc il y a ça aussi. En dehors de ça, naturellement, nous sommes dans un processus avec le parti et tous les autres partis du pays. Donc ce processus-là aussi est pris en compte. Notre plan d'action, je pense que j'aurai l'occasion de détailler ça lors de l'émission avec vos questionnements sans doute, est composé ou bien a pris en compte toutes les situations possibles. Depuis janvier déjà, nous mettons ça en place, nous sommes sur le terrain. Il y a aussi les sensibilisations à faire, ça fait partie des plans d'action. Il y a des campagnes à faire, ça fait partie des plans d'action. Il y a des mobilisations de fonds à faire, ça fait partie du plan d'action. Donc voilà à peu près, grosso modo, ce qui se passe. Alors, le président du parti Nouvelle Vision a depuis un moment l'habitude d'envoyer de façon mensuelle un message. C'est quoi le concept et puis que comprendre de ces messages? Alors, c'est un exercice que nous avons mis en place depuis plus d'un an déjà. Mais cette année, l'année passée, on avait suspendu ça compte tenu de la disponibilité. Mais cette année, on a repris. Donc, c'est un exercice qui est devenu traditionnel chez nous. C'est un exercice de communication du président. Effectivement, il délivre un message chaque mois. Ça s'inscrit dans le cadre de notre programme que nous appelons un mois, un concept. Un mois pour représenter les mois de l'année et un concept pour représenter l'une des préoccupations majeures du peuple togolais. Et en janvier, la préoccupation majeure, c'était l'urgence sociale. Notre président, dans son message, a appelé les uns et les autres à lutter contre la crise sociale. La crise sociale, c'est cette situation qui est soudaine, elle est brusque, elle est imprévue, mais elle met en péril la vie de nos concitoyens, la vie de nous, Togolais. Et c'est ça la crise sociale. Et maintenant, la nécessité d'agir immédiatement, de manière impériale, impérieuse dessus, pour pouvoir changer la situation, c'est cela qu'on appelle l'urgence sociale. Alors, nos populations ont faim. Je le dis toujours en donnant les chiffres du gouvernement, que un peu moins de 50%, sinon à peu près 50% Togolais vivent avec moins de 700 francs par jour au Grand Lomé. Et vers le nord, en allant vers le Grand Nord, ce chiffre descend jusqu'à 200 francs, moins de 200 francs par jour. Alors, c'est choquant quand on apprend ce chiffre dans une zone où le loyer
le tarif minimal du loyer est de 10 000 francs. C'est difficile pour un Togolais de joindre les deux bouts, c'est difficile tout simplement de vivre. Alors cette situation est préoccupante. Je vais faire une petite analogie avec le football pour vous dire que dans un match de football, il y a 11 joueurs pour chaque équipe. Et les 11 joueurs, parmi les 11 joueurs, tous les postes sont importants, mais il y a un poste qui est indispensable, c'est le poste de gardien. Sans gardien, vous pouvez prendre des buts depuis, je ne sais pas où, sur le terrain. Mais même un supporter peut envoyer un ballon, vous allez prendre ça. Ça veut dire que le poste de gardien est extrêmement important, il est inaliénable, indispensable. C'est ça le problème de la faim. Quelle que soit l'activité que vous faites, vous avez beau parler de la crise économique, vous avez beau parler de la sécurité, du développement, si les gens en face ont faim, vous ne pourrez rien faire. Donc la crise sociale est préoccupante à la nouvelle vision, elle est capitale, elle est primordiale dans notre lutte. Et dans le mois de janvier, nous avons travaillé là-dessus. D'ailleurs, notre président national avait lancé le programme Millennium Vici. Toujours à l'occasion de ce message du mois, il a lancé le programme Millennium Vici, un programme qui est consacré à appuyer les jeunes entrepreneurs, à appuyer les programmes d'entrepreneuriat de ces jeunes. Il y a eu trois types de cagnottes qui ont été déposées, une cagnotte de 5 millions, une deuxième de 500 000, une troisième de 100 000, pour bien sûr les jeunes qui remplissent les conditions nécessaires de pouvoir en bénéficier. Et lors du mois passé, c'est le mois de février, le message était sur le terrorisme. Contre le terrorisme, nous faisons un. Nous avons également mené beaucoup d'activités. Nous sommes allés jusqu'à Adabon, dans le nord de la région de Savane. Nous avons sensibilisé la population, nous avons formé des gens sur les actes, les gestes réflexes, les actions qu'il faut, comment ouvrir les yeux pour pouvoir déceler les foyers terroristes, déceler les actions terroristes pour en même temps se cacher. On a distribué des sifflets par exemple pour aider les populations. S'il y en a un qui est en danger, il suffit que la personne siffle, d'autres peuvent venir l'aider. Donc on a mené beaucoup d'actions. En dehors de ça, nous avons mis depuis quelques semaines des panneaux géants à travers tout le pays pour sensibiliser, pour dire aux uns aux autres que nous ne devons pas oublier nos frères et sœurs qui sont dans la zone là-bas. C'est vrai que nous, à l'OMI, ici, on vit mieux. Ce qui fait que parfois, il nous arrive d'oublier que ce sont nos frères et sœurs qui sont là-bas. Donc, le parti a pris sur lui de rappeler aux uns aux autres que même si nous buvons ici, nous mangeons, nous allons dans les restaurants, dans les supermarchés, nous faisons nos shopping et tout, nous ne devons pas oublier que notre pays est en danger. Donc, contre le terrorisme, faisons un. Et heureusement, ce message a été suivi par le ministère de la Sécurité, du général Damerham Yak, qui aussi a fait établir des panneaux géants un peu partout pour appeler également à l'union contre le terrorisme. Donc ça veut dire que ce que nous faisons, ça s'inscrit de part et d'autre dans la bonne direction. Et pour ce mois-ci, le mois de mars, le message porte sur l'éducation. Le thème, c'est l'éducation pour le développement. Nous avons, après un diagnostic, établi que l'éducation dans sa forme actuelle, ou bien le système éducatif dans sa forme actuelle, même s'il n'est pas nul, personne ne le dira, nous tous nous sommes issus de ce système, cette éducation, le système ne permet pas ou bien ne nous conduit pas tout à fait vers le développement. Et nous nous sommes dit que pour pouvoir construire le Togo de nos rêves, nous devons former des citoyens qui pourraient aider à construire ce Togo en question. Et ces citoyens-là, pour les former, il faut redéfinir les curricula par rapport aux objectifs que nous voulons. Il s'agit d'un fondamental que le gouvernement doit faire. Nous avons conclu que nous étions à l'heure de la refonte de ce système. Et pour faire cette refonte, il faut effectivement interroger le programme, interroger la conviction, la vision que les uns et les autres ont pour ce pays, pour pouvoir bâtir cette éducation dessus. Et toujours ce mois-ci, nous avons prévu dans le cadre donc, de cette thématique de faire de ce mois le mois de la célébration de l'enseignant togolais. Durant ce mois, nous allons célébrer, entre le mois de mars et avril, nous allons célébrer 18 enseignants à raison de 3 par région, le Grand Lomé étant aussi considéré comme une région. Nous allons célébrer les enseignants, chacun d'entre eux aura au moins un PC, un chèque pour... Parce que nous avons, après avoir échangé avec les enseignants à leur collège, nous avons conclu que certains, ce n'est pas vraiment une revalorisation salariale qu'ils veulent, mais ils veulent juste être respectés, être reconnus dans ce qu'ils font. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nous allons les encourager, nous allons faire notre part. Vous savez, nous sommes un parti, nous ne sommes pas une ONG, et nous n'avons pas non plus les moyens de l'État. Mais on peut faire notre part, et c'est notre part que nous faisons comme ça. Alors, vendredi dernier, il y a un auditeur qui m'a envoyé un message, je cite, « Depuis la revalorisation du SMIC au Togo, l'application n'est pas encore effective, mais les politiciens togolais ne disent rien, c'est seulement les élections qui les importent. » Alors, vous répondez quoi à ce citoyen? Quand il dit les politiciens togolais ne disent rien, bon, heureusement qu'il dit politiciens, parce que nous ne nous mettons pas dans cette posture de politiciens, mais d'acteurs de développement. Alors, nous, à la nouvelle vision, déjà que nous sommes préoccupés par le problème
que je considère comme étant le gardien sur un terrain, l'urgence sociale, je ne vois pas pourquoi nous ne parlerions pas du salaire, de la revalorisation du SMIC. C'est vrai, vous savez, la revalorisation, cette revalorisation en question, la première revalorisation déjà qui a fait partie du SMIC de 28 000 à 35 000, les gens ne respectent pas. Nous connaissons encore beaucoup d'entreprises dans ce pays où les gens sont payés à moins de 28 000, à moins de 20 000, à certains endroits même c'est à 15 000. Donc déjà, le problème existait. Ce n'est pas la dernière revalorisation qui est vraiment le problème. Avec la dernière revalorisation, c'est peut-être au niveau de l'État, si on embauche aujourd'hui quelqu'un, c'est vrai, la personne ne sera pas payée à 35 000, peut-être à 54 000, c'est vrai. Mais au niveau des entreprises privées, disons la vérité, figurons-nous que des gens sont encore payés à 20 000. Et la nouvelle vision parle de tout ça tous les jours. Nous en parlons. Écoutez, je ne veux pas m'enorgueillir, je ne veux pas non plus faire une comparaison, rentrer dans des comparaisons stériles parce que ça a fait mal à notre peuple depuis des années. Mais c'est que je ne pense pas qu'il y ait un seul parti politique qui parle mieux du social que nous. Nous sommes dedans tous les jours. L'urgence sociale, la crise sociale, elle est là. C'est que si des gens dans leur maison ne constatent pas la crise sociale, il suffit que ces gens sortent dehors. Tout le monde, la crise sociale, elle est palpable. Vous voyez des gens, vous allez au campus, sortez un peu même de Lomé, déjà au niveau de la brasserie l'état-major, vous dépassez cette partie du compte. L'urgence sociale, elle est palpable. Vous voyez des gens qui ont tellement faim que... Non, mais c'est difficile la situation que nous vivons. Donc, nous parlons tous les jours du SMIC. Il n'est pas obligé, il n'est pas forcé que dans nos discours, on puisse dire SMIC, SMIC, parce que ce n'est pas là l'urgence. La vraie question, c'est mangeons-nous à notre faim. Des gens peuvent prendre 35 000 et manger à leur faim. C'est ça la vraie question. Est-ce que nous mangeons à notre faim? Parce que les choses sont tellement chères. La revalorisation salariale doit normalement marcher de pair avec l'augmentation des prix, la flambée des prix. Mais malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que la tomate, son prix a grimpé. Chaque année, le maïs, aujourd'hui, c'est entre 800 et 1200. En certains endroits encore, c'est à 1200. Mais nos salaires ne suivent pas. Alors, c'est quand six magistrats ont été nommés président des commissions électorales locales indépendantes, c'est ce qui rentre dans le cadre du processus pour les échéances électorales à venir. Alors vous, au niveau de la nouvelle vision, comment est-ce que vous vous y préparez? Et puis je rappelle aux auditeurs que maintenant ils ont la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, vous répondez à cette question, faites une pause et puis on revient. Ok. En ce qui concerne les élections à la fois régionales et législatives, nous savons que les deux devraient se tenir au plus tard septembre-octobre, on le sait. Même si les dates ne sont pas officielles, au moins on a un repère pour les élections législatives. Nous sommes également sur le terrain, nous préparons ça, mais nous n'en faisons pas pour le moment une priorité. Pas parce que nous ne sommes pas préoccupés par cela, parce que tout simplement le terrain actuel sur lequel nous sommes, je venais de parler de la faim, j'ai parlé également de la sécurité, donc il y a l'urgence sociale et il y a l'urgence sécuritaire. Je l'ai dit tantôt en faisant l'analogie avec le football que le problème qui est le problème gardien et donc un problème qu'il faut résoudre de manière indispensable, c'est la faim. En début de ce mois, nous étions à Bandi où notre président il est venu en aide aux coopératives agricoles, 4 coopératives agricoles dans le cadre d'un programme. C'est un projet d'appui aux coopératives agricoles. Chacune des coopératives a eu 500 000 francs, donc 2 millions au total. Une pour une coopérative à Tandjouaré dans les Savanes, une pour une coopérative dans le Vaud, à Haute, et 2 pour la préfecture de Blita. À terme, nous visons 2000 coopératives au total. Alors, pourquoi est-ce que nous avons fait tout ça? C'est parce que nous savons que le terrain ne garantit rien actuellement. Les gens ont tellement faim que nous avons tous tellement faim que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous mettre à parler que des élections. En parler, c'est un peu comme si vous allez les insulter. Vous allez sur le terrain, vous souvenez-vous, mon cher ami, lors des recensements que le gouvernement avait lancés, le recensement général, les jeunes sont allés dans des maisons où on les a chassés. On a failli frapper certains d'entre eux, on leur a dit, mais nous avons faim, nous n'avons jamais rien, mais vous venez nous recenser, pourquoi? C'est quand même, ça dénote quand même de la situation actuellement sur le terrain. Il faut que nous prenions ça en compte. Aller vers les populations, leur parler d'élections, alors qu'elles ont faim, c'est les narguer, c'est se foutre d'elles. Parce qu'après tout, les élections, c'est de l'argent que nous allons dépenser. C'est beaucoup d'argent, nous parlons de beaucoup de millions. Alors, beaucoup de millions, vous avez cela à dépenser pour les élections, mais vous n'avez pas... On dépense à chaque élection 9 milliards. Oui, mais ça, c'est le pays et maintenant les partis politiques. Et heureusement, cette fois-ci, chaque parti politique va faire des comptes auprès de va déposer ses comptes, va faire une réduction des comptes auprès de la Cour des comptes. Alors, la Cour des comptes saura avec précision maintenant ce que chaque parti a utilisé. C'est beaucoup de millions comme ça, millions, dans les oreilles des pauvres. Quand ça sort, c'est milliards, c'est beaucoup de chiffres. Alors, quand vous allez vers eux, ils savent que vous avez des milliards
millions pour faire des élections, que vous cachez quelque part, mais vous n'arrivez pas à les aider pour manger, non, mais à un moment donné, il faut arrêter ça. Alors vous allez les sensibiliser, on fait la sensibilisation, mais à un moment donné, il faut laisser un peu la sensibilisation pour entrer dans le concret. Et le concret, c'est de leur trouver des stratégies, des opportunités pour pouvoir manger, pouvoir s'en sortir. Alors la nouvelle vision, à défaut de trouver des opportunités au niveau de l'État, nous en avons trouvé quelques-unes que nous leur avons déjà données. Nous aidons, nous amenons vers elles, ces populations, nous amenons vers elles nous-mêmes quelques stratégies, quelques petits moyens. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas une ONG, mais nous devons le faire. Donc les élections, nous les préparons, nous y travaillons, mais ce n'est pas la priorité numéro 1 à la nouvelle vision, parce que sur le terrain, les gens ont faim, nous avons faim sur le terrain. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité, mais après la courte pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un auditeur en ligne? D'accord, les auditeurs ont toujours la possibilité. Alors maintenant, est-ce que vous êtes déjà allé mobiliser la base, parler aux uns et aux autres de ce que vous entendez par les élections, par ce qu'on a l'habitude d'organiser, mais expliquer vos objectifs? Alors déjà en début d'année, nous avons dans le message du mois de janvier de notre président, nous avons parlé des élections, nous avons dit que c'est des rendez-vous importants et que nous attendons, ou bien nous attendons à la fin de ces deux processus-là à un grand changement dans notre pays. D'abord, l'Assemblée nationale sera renouvelée, il y aura forcément quelques nouveaux membres, et les régionales, c'est du jamais vu dans notre pays. Donc il y aura beaucoup d'autres personnes qui seront appelées à co-gérer, à la co-gestion avec, ou plutôt à participer à la gestion, disons, voilà, à participer à la gestion de notre pays. Vous savez, les élections, je l'avais dit tantôt, c'est important. C'est très très important. Donc pour nous aussi, nous sommes en communion avec la base. Ce qui est bien la nouvelle vision, c'est que nous ne sommes pas obligés d'aller vers notre base à chaque fois pour les mobiliser parce que notre base, elle est tout le temps avec nous. C'est-à-dire que nous avons mis en place un système qui nous permet d'être en contact en permanence avec cette base, ce que nous appelons le système des ambassadeurs. Et dans chaque localité, nous avons des ambassadeurs, nous avons des ambassades. Et avec ces ambassades-là, nous sommes en contact tous les jours avec notre base. Donc, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, c'est Dadido Gomé. Oui. Allez-y, on vous écoute. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Max. Pour commencer, je vais féliciter votre invité. Oui. Il a dit quelque chose qui m'a fait plaisir et qui écoute beaucoup. Même le grand cadre n'ont jamais tenu compte. Quand on parle de pauvreté en Afrique, on exprime la pauvreté par rapport au dollar ou à l'euro. Je trouve que c'est un manque considérable de respect pour nos populations. Parce que quand on dit pour celui qui a moins de 10 $, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit au commun, aux citoyens lambda? Rien. Est-ce qu'il sait ce que vaut le dollar, l'euro? Donc ça, cela m'a fait plaisir. Maintenant, ma question. Oui. Le gouvernement actuel se garde des appréciations à l'international. Nous avons eu tel prix, nous avons eu tel prix. Il se fout réellement de la vie des populations. On ne tient pas compte de ce que la population veut, mais on tient compte de ce que l'international souhaite. Je voudrais lui demander comment est-ce qu'il compte inverser cette tendance si jamais il vous arrivait au pouvoir. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité. Alors, commence Dadido Gomé vous félicite parce que vous n'avez pas mesuré la pauvreté par rapport au dollar comme les autres ont l'habitude de le faire. Mais vous l'avez fait par rapport au franc CFA, ce qui veut dire que chacun comprend ce qui est. Voilà, maintenant, il dit que le gouvernement est félicité par l'international, par ses projets, par ses prouesses, mais ne tient pas compte de ce qui se passe sur le plan national. Vous, si jamais vous arrivez au pouvoir, comment est-ce que vous allez inverser la tendance? Bon, il faut aussi qu'ils comprennent une chose.
il y a l'aspect macroéconomique et l'aspect microéconomique. Le macroéconomique, on peut féliciter le gouvernement là-dessus. Quand on dit par exemple que l'année passée, vous aviez une croissance de 3,5, aujourd'hui on vous dit que vous avez une croissance de 4,1, ça veut dire que vous avez évolué. Mais ça, c'est macroéconomique et purement macroéconomique. Même sur le plan microéconomique, donc dans le panier de la ménagère, on ne constate pas cette croissance. Donc la population obligée, la population souffre toujours. Donc ce qu'il dit, je comprends totalement. À la nouvelle vision, nous avions déjà évoqué ce problème avec nos militants pour leur dire qu'effectivement, c'est vrai que nous allons prendre des récompenses, mais ces récompenses, c'est sur le plan macroéconomique. Mais sur le plan microéconomique, nos problèmes sont là. Il faut y travailler. Et à la nouvelle vision, nous avons quelque chose qui est sacro-saint, chez nous, un principe qui est sacro-saint, c'est qu'il faut donner priorité aux préoccupations du peuple. Il faut donner priorité au peuple. Donc c'est l'intérêt du peuple qui compte. Tant qu'il y a l'intérêt du peuple, on marche. Mais quand il n'y a pas l'intérêt du peuple, on ne marche pas. Donc c'est ça la nouvelle vision. Donc ils comprennent que si un jour nous avons cette chance, ce privilège, parce que diriger ce pays c'est un privilège, si un jour nous avons ce privilège de diriger ce pays, qu'ils sachent que ça sera la même chose. Le peuple est la priorité. Et tant que le peuple est la priorité, c'est ce que notre peuple pense qui est important. Voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Basile? Non, c'est monsieur Emmanuel. Monsieur Emmanuel, vous nous appelez de Je vous appelle de Togo. Tocoin. Monsieur Emmanuel de Tocoin, vous avez la parole. Bon, je remercie votre invité. Merci. Ce que moi je voudrais d'abord, il y a un adage qui dit celui qui veut la paix se soucie aux besoins des autres. Vraiment, il se soucie du peuple parce qu'il veut la paix. Et donc, le point qui touche aujourd'hui, c'est le point culminant vraiment de la population. La population a faim. Et celui qui a faim n'a plus de rêve. Donc, sur ce point-là, moi je les encourage à trouver une solution durable à ce problème de la faim. Et secondo, qu'est-ce qu'ils pensent perdre l'indépendance? Allô? Enterré à l'étranger. Ok. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un FM, allô? Allô? L'auditeur est toujours là? Alors, vous avez écouté M. Emmanuel de Tocoin qui pense que vous êtes sur la bonne voie, celui qui veut la paix, se soucie du besoin des autres. Mais il vous pose une question. Qu'est-ce que vous pensez du père de l'indépendance qui est toujours où ça dépouille, voilà, son corps se repose toujours? D'abord, il a dit ventre affamé n'a point d'oreille. Moi, je dis ventre affamé n'a point de tête. C'est clair. Vous êtes affamé, vous n'avez même plus à réfléchir. Vous voyez, si vous achetez pas une paire de chaussures à 50 000 francs, et vous allez voir quelqu'un qui vit avec moins de 700 francs par jour, comme on l'a dit, mais la personne vous dit, il a acheté une chaussure à 50 000 francs. Comment est-ce qu'on peut acheter une chaussure à 50 francs? Donc, vous voyez, il n'arrive même plus à penser que c'est possible. Il n'a pas de perspective. Donc, ventre affamé n'a même pas de tête. Et pour revenir à la question de Sylvanus Olympio, vous savez, je porte son prénom, Sylvanus Epiphanie, c'est mon prénom, quoi, donc je porte son prénom. Il n'est pas honorable pour le peuple togolais que le père de l'indépendance soit ait sa dépouille, sa sépulture à l'extérieur du pays. Il n'est pas honorable pour nous. Je pense que ça répond à sa question. Il faut vraiment œuvrer à ce que sa dépouille, son tombeau, tout ça puisse se transférer chez nous sur le territoire national. Il mérite de se reposer. Peut-être on pourrait le trouver comme une stèle au niveau de la place de l'indépendance, pourquoi pas. En tout cas, en tant que chef de l'indépendance, père de l'indépendance, et donc potentiellement celui-là, l'un des fondateurs de ce pays, il devrait reposer sur nos terres, reposer à une bonne place, une place qui serait un lieu touristique pour les Togolais. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Morning, madame, ici. Oui. Allô? Non, je suis en direct. Non, c'est pas vrai. Go ahead.
80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Alors, depuis un moment déjà, des voix s'élèvent ou des partis politiques disent bon, on a déjà travaillé, chacun a déjà fait cavalier seul, maintenant il faut travailler donc comme un accord, il faut travailler main dans la main. Au niveau de Nouvelle Vision, comment est-ce que vous recevez ces appels? Vous savez, beaucoup de personnes disent qu'il faut travailler main dans la main, il faut faire ci, il faut faire ça, mais quand vous leur envoyez des courriers, des gens ne répondent pas. C'est une vérité aussi, il faut le dire. Vous envoyez des courriers des gens, vous les invitez pour un truc, les gens ne répondent même pas à votre courrier. Vous envoyez un courrier pour dire, par exemple, quelqu'un perd, quelqu'un vous envoie un courrier pour dire condoléances, on ne répond même pas, on ne réagit même pas. On ne donne pas l'impression qu'on s'intéresse à vous. Mais bon, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble comme ça? Nous, on a trop attendu les autres et aujourd'hui, on est obligé de faire ce que nous faisons. Si à un moment donné, quelqu'un s'intéresse et se dit, bon, on peut faire quelque chose ensemble, la personne vient. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a un parti qui nous a écrit pour dire, bon, félicitations pour ce que vous faites sur le terrain, on peut faire des choses ensemble. Ok, on est prêt. Nous, on est prêt à faire des choses ensemble tant qu'on a la même vision. Parce que c'est important d'avoir la même vision, sinon on sera ensemble sans être unis. Ce serait un peu comme si on mettait juste ce serait un ramassis des partis. Mais nous ne voulons pas de ramassis des partis. Nous voulons qu'on puisse travailler vraiment ensemble en étant unis. Donc c'est dans la vision. Si on a la même vision, il y a des gens qui par exemple veulent le fauteuil présidentiel, mais il y a la nouvelle vision qui veut construire un Togo soudé émergé pour qui la présidence est juste un outil. Donc si on n'a pas la même vision, ça va être difficile d'être unis. Mais si on a la même vision, on travaillera ensemble, il n'y a pas de souci. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est que vous envoyez un courrier à quelqu'un, vous dites nous voulons vous voir, personne ne répond pas. Vous envoyez un courrier, un SMS à quelqu'un, vous dites bon, nous voudrions qu'on puisse échanger, la personne ne répond pas. Vous lui envoyez une invitation pour un de vos événements qui est quand même marquant pour votre parti, la personne ne répond pas. Comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble? Je ne veux appeler personne, nous sommes sur un terrain politique, je ne donnerai aucun nom, mais nous savons que c'est ça, comme ça. Et nous, personne ne nous a invités, nous avons refusé. Si lui nous invite, on va y aller. Parce qu'approche unie est important dans la situation politique de ce pays. On doit pouvoir discuter avec eux. Et nous, nous sommes disponibles, nous échangeons avec tous ceux qui nous ouvrent leurs portes. À chaque fois que quelqu'un nous ouvre sa porte, nous, on y va, on discute. Ne soyez pas étonnés de nous voir aussi de unis discuter. Pas étonnés à l'ANC de nous voir discuter chez les centristes de Baskabois, au net de Ritama, au PDP de M. Kabara, chez nos chers amis Maître Apé Vendodi. Peu importe le parti, si le parti nous ouvre ses portes, on va y aller, on va discuter. C'est important pour les partis de discuter. Nous avons un auditeur en ligne. Madame Essi, bonjour. Oui, allô? D'accord, oui, allez-y. Allô? Allô? Oui. Madame, si vous pouvez bouger un peu parce qu'on a du mal vraiment à vous recevoir. Je n'entends. Voilà. D'accord. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour, bonjour à votre invité. Monsieur Garo, bonjour. Oui, vous avez dit tout à l'heure que vous avez des courriers, vous les appelez, ils ne répondent pas. Mais si vous avez des frustrants, madame, si je vous appelle 2, 3 fois, ou bien je vous envoie un message, vous ne répondez pas, changez votre numéro carrément parce que vous ne me considérez pas. Nous voyons pas maintenant que l'opposition togolaise, la force ne fait pas l'union, et peut-être que l'union ne fait pas la force, ça c'est vous. Ou bien, répondez moi-même. Merci à vous aussi, monsieur Garo. 80 09 71 71 Nana FM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. C'est madame Rita David. Madame Rita David. Oui, allez-y, madame Rita. Okay. Je voudrais vous prier de bien voir monsieur avocat et lui dire que le temps n'est pas à la cache. Le moment où nous sommes maintenant, c'est pas le moment de casser les choses. Madame Rita. Et c'est lui qui nous affame plus. Tous ces barras, tous ces conseillers qui sont à ce moment-là, paient les impôts, paient la mairie, ont été leur voix pour
pour installer leur conteneur. Maintenant, ils sont en train de casser comme ça en désordre. Merci. Le Togo a fait à ce moment. Merci. Merci beaucoup à Madame Rita. Vous allez sûrement réagir sur sa préoccupation. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Alors, Monsieur Gallo, vous avez compris ce que Madame et si vous je pense que lui allez pose la même question. Je voudrais dire aux deux que l'union de l'opposition n'est pas un fait en amont, c'est une conséquence. C'est que nous devons faire un travail pour pouvoir être unis. Donc c'est une conséquence. Il ne faudrait pas que les gens se disent que c'est une évidence qu'en raison des échecs successifs que l'opposition a eu, on est obligé de se mettre ensemble et donc que c'est évident. Non, c'est une conséquence. C'est un peu comme le développement. C'est une conséquence d'un travail que nous faisons. Donc si le travail ne se fait pas très très bien, on ne pourra pas être unis. Nous voulons tous, je pense que si vous demandez à tous les partis politiques que je dis, vous diront on a envie d'être unis parce qu'on est déjà bientôt 130 partis au Togo. Et c'est beaucoup trop pour 56 600 km². C'est bien. Maintenant, si c'est beaucoup, on ne peut pas s'unir parce qu'il faut s'unir. On doit s'unir parce qu'on en a besoin et qu'on a la même vision sur cette union. Si on ne voit même pas l'union de la même... Écoutez, on a déjà essayé, nous avions travaillé au tout début dans la dynamique Monseigneur Poudreau. Mais lorsque les choses ne se passent pas tout à fait avec la même vision, lorsqu'on n'a pas la même vision, on ne peut pas aller ensemble. On va être là, se tirer juste dans les pattes parce qu'on n'a pas la même vision. Donc, qu'ils comprennent que, comme je l'ai dit, l'union, c'est une conséquence. Ce n'est pas une évidence, c'est une conséquence. Et pour revenir maintenant à ce que la Madame Rita a dit, qu'elle sache que c'est tombé dans les bonnes oreilles et que nous y travaillons depuis déjà. La vérité, c'est que nous avions voulu à la nouvelle vision que le gouvernement dise aux communes de travailler à désengorger les voies plutôt que de leur donner un ordre pour 3 mois, avec un délai de 3 mois, en demandant au maire de demander aux populations de déguerpir. Pourquoi est-ce que le gouvernement même ne s'en occupe pas directement en disant qu'il faut déguerpir? Le gouvernement passait par les communes. C'est que le gouvernement sait que les communes ont un certain pouvoir. Mais dans les communes, le même décret qui a élu le maire est le même décret qui a élu le chef de l'État, mais pas le ministre. Le ministre, lui, il a été nommé, pas celui qui a été élu par le peuple. Et le même peuple a élu comment appelle-t-on, le maire. Donc, le maire mérite quand même plus de respect et mérite un peu plus d'autonomie dans sa gestion. Donc, le gouvernement aurait pu demander au maire de s'occuper de ce problème pour des raisons d'urbanisation, pour des raisons de sécurité, parce qu'il faut aussi éviter des accidents, désengorgeant les voies. Mais de cette manière où ça s'est passé, où on a dit au maire d'ordonner aux gens de déguerpir, on a commencé à casser les gens, déplacer le conteneur, frapper ici, frapper par là. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait. Et dans une situation où elle a dit, où les gens ont faim, vous demandez à une dame qui vendait le pain au bord de la route, vous lui dites, bon madame, vous avez 3 mois pour déguerpir, en pleine année scolaire, on doit déguerpir, c'est elle qui nourrit la maison, son mari n'a plus grand chose à faire, il n'a pas un boulot important, et c'est la femme qui gère tout, vous lui demandez, et ça, ces activités s'arrêtent net d'un jour au lendemain. Mais à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre en faisant ça? Cette dame sera frustration. Et lorsque sera frustrée, et lorsque la frustration atteint son plus haut niveau, la conséquence, elle est fâcheuse. Et moi, je ne veux pas avoir à me prononcer sur cette conséquence-là, mais je suis sûr, c'est que je sais que le chef de l'État lui-même a conscience de la situation, parce que dans 2 ou 3 de ses derniers discours, il a parlé de différentes crises traversées par le pays, il a parlé des dispositions prises, il a entre-temps pris 10 mesures pour pouvoir aider à circonscrire la faim. Donc il sait qu'il y a le problème, il y a la crise sociale au Togo. Le gouvernement en a conscience. Ils doivent faire en sorte d'alléger, de fragiliser cette crise-là, au lieu de parfois, malheureusement, donner l'impression de faire le contraire. Et cette gestion qui est faite de ce problème de désengorgement des voies, malheureusement, ça contribue à la fin. Alors, M. Gallo qui vous demande aujourd'hui, il est souvent dit que l'union fait la force, mais c'est plutôt le contraire au niveau de l'opposition togolaise. Que c'est la force qui fait l'union. La force ne fait pas l'union. C'est vrai que l'union fait la force, on le dit, mais la force contre qui? Vous savez, parfois, et nous à la nouvelle vision, je vais encore revenir dessus. C'est important que j'éclaircisse 2 ou 3 choses par rapport à la nouvelle vision. Notre ennemi commun à la nouvelle vision, ce n'est pas le régime uni, RPT uni, non. Notre ennemi à la nouvelle vision, du moins c'est l'ennemi commun de Togolais selon nous, c'est la faim, c'est la précarité, c'est la galère. Maintenant, qu'est-ce qui cause tout cela? C'est sans doute la mauvaise gouvernance, la corruption, tout un tas de problèmes comme ceux que le rapport de la Cour des comptes a relevé, par exemple. C'est ces problèmes-là qui causent la faim. S'il n'y avait pas la corruption, s'il y avait une bonne gestion des choses, on verrait que les Togolais n'auraient pas faim. Nous ne sommes pas nombreux, écoutez. Nous avons un petit pays,
mais très riches. Nous ne sommes pas du tout nombreux. Il y a des petits qui sont encore plus petits, des pays qui sont plus petits que nous, mais dont la population est grande. Accra seul en termes de population dépasse le Togo. Accra seul dépasse la population de Togo. Alors, nous sommes un petit pays. Normalement, nous ne devrions pas avoir faim, mais nous avons faim. C'est qu'il y a un problème. Alors ça, c'est notre ennemi qu'on est. C'est ce que nous combattons. Nous ne faisons pas un combat d'homme contre homme, de femme contre femme ou de personne contre personne, mais nous faisons un combat contre les mots que je venais de vous citer. Et du moment où un parti, par exemple, ne s'inscrit pas dans cette même dynamique et pense que le gouvernement ou bien le régime RPT uni est notre ennemi à abattre, alors on a un problème. Ça va être difficile de travailler ensemble. Je parlais tantôt d'un problème de vision. C'est ça, ça va être compliqué. Nous ne le décrétons pas, nos amis, les gens d'en face, le pouvoir, la majorité présidentielle, nous ne les décrétons pas ennemis du peuple. Non, nous ne les décrétons pas, parce que c'est des gens dont nous avons besoin. Écoutez, imaginez imaginez un instant que Nouvelle Vision, à l'élection présidentielle 2025, gagne. Nous devons diriger. Si nous devons évacuer tous ceux qui sont de RPT Uni, de l'administration, est-ce qu'on pourra diriger? On a vu des maires, des nouveaux maires, des maires où il n'y avait pas de mairie, on leur a installé des mairies. On a vu comment ils pataugent jusqu'à l'heure, là, ils n'arrivent pas à en sortir, ils s'en sortent parce qu'il n'y a aucune expérience en la matière. Mais vous dégagez de l'administration les gens du RPT Uni parce que vous avez fait d'eux des ennemis. Comment allez-vous diriger? Mais c'est eux qui maîtrisent tous les dossiers en cours, les dossiers, c'est eux qui les maîtrisent. L'administration togolaise dit, vous prenez ça, je ne veux pas. Bon, d'ailleurs, les chiffres même de l'administration togolaise, les chiffres ne sont pas là. Les chiffres n'existent pas. Le ministère de M. Gilbert Barra continue de travailler dessus. Nous espérons que les chiffres seront là. Mais c'est que si je m'amuse à des statistiques, je dirais par exemple que 95%, donc 95 fonctionnaires sur 100 sont des RPT unis. Nous le savons. En période d'évaluation, on constate même ça facilement où toute l'administration est vidée pour les évaluer, pour les faire traditionnels, on comprend ça. Donc, si vous les videz, vous les décrétez ennemis, vous ne pourrez même rien faire. Donc, nous devons considérer tout le monde comme des Togolais. Nous sommes tous des Togolais, travaillons main dans la main pour nous sortir de ces problèmes-là, de la faim, de la précarité. La précarité, ça fait mal, hein, et des problèmes de sécurité dans notre pays. Alors, Sylvain, il nous reste pratiquement 2 minutes. Quand un citoyen écrit, c'est dommage qu'en cette période, quand il y a des élections qui s'annoncent comme ça, la classe politique togolaise est divisée. Non, ce n'est pas en cette période que la classe togolaise est divisée. Elle n'était déjà pas unie pour être divisée. La classe politique togolaise, d'abord, pour preuve, on a près de 130 partis, donc elle n'était pas, la nomenclature togolaise n'était pas unie pour être divisée. Elle a été toujours comme ça. Que les gens ne se trompent pas là-dessus. La classe politique, moi, quand j'étais, je suis journaliste aussi de formation, je suis, c'est vrai, politologue et tout, mais je suis aussi journaliste. Et quand j'étais simplement dans les médias, je voyais ça de l'extérieur, je me disais, bon, je faisais les mêmes critiques. Mais quand je suis rentré dedans, depuis quelques années, j'ai compris que la classe politique togolaise n'a jamais été unie, en fait, jamais. Même lorsque les gens mettent en place des creusets, des rassemblements, elles ne sont jamais unies. Je vous dis que nous avons fait partie de la DMK au tout début. Nous avons vu qu'il n'y avait pas l'union. Quand l'union n'y est pas, c'est le moment de le dire. C'est vrai que je ne vais pas rentrer dans certains détails, je n'en ai pas encore l'attitude, mais une chose est sûre, c'est que la classe politique togolaise n'a jamais été unie pour être divisée. C'est sur l'union que nous travaillons. Je l'ai dit tantôt, l'union est une conséquence. Ce n'est pas une évidence. N'attendez pas du tout que ça soit une évidence, c'est une conséquence. Nous devons travailler à converger pour créer cette union. Mais sans cela, ça ne se passera jamais. Alors, et chacun est là. Si vous avez sûrement un message, parce qu'il nous reste 1 minute. Mais nous remercions le peuple togolais. D'abord, nous disons que c'est des héros, c'est des survivants. Parce que compte tenu des conditions dans lesquelles nous évoluons, ce n'est pas facile. Nous les félicitons pour leurs efforts. Nous les félicitons pour choisir à chaque fois que nous allons chez eux de nous répondre, de nous recevoir. Et nous estimons que nous avons un destin ensemble, un destin commun à construire. C'est de construire le Togo de nos rêves. Qu'ils sachent que ce n'est pas le moment de désespérer. C'est difficile, mais comme on le dit chez nous, plus la nuit est noire, plus ça devient noir, plus le jour est proche. Le jour est très proche. Comme le père de l'indépendance l'avait dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Elle est longue, mais le jour vient. Elle est longue, effectivement, le jour vient. La traversée du désert est très très longue pour nous. Mais le jour vient, qui ne désespère pas. La nouvelle vision est là, elle était là, elle sera toujours là, à leur côté. Nous disons merci à Fiagan Vidirakou, deuxième vice-président du parti Nouvelle Vision. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Romain Aziablé pour la mise en onde. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour la page YouTube. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.